La décarbonation reste une priorité affichée pour l'industrie européenne, mais le contexte s'assombrit. Confrontés à une demande intérieure en recul, au protectionnisme américain et à une concurrence chinoise plus agressive, les industriels privilégient désormais la compétitivité, reléguant l'ambition climatique au second plan. La baisse des prix des hydrocarbures affaiblit en outre l'attrait des alternatives, électrification, biomasse, hydrogène, tandis que l'instabilité politique brouille les perspectives de soutien public. Pour autant, l'élan n'est pas brisé. Les investissements se poursuivent mais ciblent avant tout les solutions capables de concilier efficacité énergétique et retour rapide sur investissement. Four électrique, chaudière biomasse, pompe à chaleur, gestion intelligente de l'énergie, recyclage. Ces champs d'innovation attirent une diversité croissante d'acteurs, énergéticiens, équipementiers, sociétés de services, cabinets de conseil, start-up. Si la décarbonation de l'industrie apparaît pour eux comme un marché dynamique, elle n'en soulève pas moins des interrogations majeures. Quels objectifs environnementaux les grands industriels poursuivent-ils réellement? Quelles solutions sortiront du lot? Et qui parviendra à s'imposer comme partenaire stratégique dans cette nouvelle phase de transition écologique? Dans cette nouvelle étude de la collection Green Business, les consultants de Xerfi, spécialement formés aux problématiques RSE, proposent une analyse inédite de la transition environnementale de l'industrie en France. En plus d'un décryptage des investissements en cours et à venir, l'étude examine de près les objectifs, les moteurs et les freins auxquels sont soumis les acteurs dans leur transition et propose un benchmark des solutions les plus avancées. À ce titre, plusieurs solutions ont été passées au crible par nos experts. D'abord, l'amélioration de l'efficacité énergétique apparaît comme un levier prioritaire, en particulier grâce à la récupération de chaleur fatale. Vient ensuite l'installation d'unités de production d'énergie décarbonée, telles que les chaudières biomasse, qui permettent de réduire significativement les émissions directes des sites industriels. Troisième axe, l'adoption de procédés de production moins émetteurs de CO2, à l'image du passage de four au gaz vers des technologies électriques, s'impose progressivement dans les filières à forte intensité énergétique. Le développement de l'éco-conception constitue également un vecteur clé de transformation. En intégrant le recyclage, les matériaux biosourcés et la réparabilité, elle agit sur l'ensemble du cycle de vie des produits et favorise une production plus responsable. Nos experts ont aussi étudié les solutions de captage, de stockage et de valorisation du CO2, ainsi que toutes les solutions autour de l'adaptation des approvisionnements, qu'il s'agisse de la sélection des matières premières, de la réduction des emballages plastiques ou de l'optimisation logistique. Enfin, la compensation carbone vient compléter ces démarches. Pour des informations plus complètes sur cette analyse stratégique, vous pouvez télécharger le document de présentation qui se trouve à côté de la vidéo.